Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 octobre 2024. Alors le sujet de ce soir va être un petit peu inhabituel. Je voudrais parler de l'affaire Grégory. Alors vous allez dire mais tiens Margot, ça vous ressemble pas, enfin certaines personnes peuvent être surprises, dire oh vous êtes au-dessus de ça, ça vous ressemble pas. Mais en fait, comme hier, on a retrouvé enfin la malheureuse Lina, qui était donc très loin de chez elle. J'ai vu un peu comme un signe, et finalement, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de parler. Quelque chose m'a poussé en fait à en parler. Voilà, je peux dire ça comme ça. Bon. On va essayer de voir. Alors, je vous explique. Évidemment, c'est une vidéo que je trouve extrêmement compliquée. Le sujet est excessivement compliqué. Et vous comprenez bien que pour des raisons de sécurité, je ne peux pas porter d'accusation et dire c'est un tel ou un tel. Mais surtout, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on va savoir un jour la vérité? Voilà, ça je peux le demander au tarot. Saura-t-on un jour qui a fait quoi et pourquoi? Enfin, en d'autres termes, saura-t-on la vérité sur cette affaire hors norme qui a usé 5 magistrats, pas moins, dont il y a des kilos d'archives, c'est extrêmement compliqué. Non pas que ce soit si compliqué que ça en fait, mais tout s'est imbriqué. On est vraiment comme une pelote de laine, tout emmêlé. Hein. Imaginons un chat qui joue avec une pelote de laine et ça donne l'affaire Grégory. Alors, on va tout de suite regarder, on va tout de suite poser la question. Est-ce que l'affaire Grégory, un jour, on saura la vérité? Vous savez que les parents du petit Grégory, monsieur et madame Villemain, ont fait paraître une bande dessinée là, ces jours-ci, enfin c'était début octobre, le 3 octobre je crois, qui relate l'affaire et de façon fidèle, hein, enfin en tout cas conformément aux vœux de la famille donc du petit garçon Grégory. Alors pour ceux qui ne savent pas, les gens qui sont jeunes, hein, qui sont nés après les années 80, donc je schématise, le 16 octobre 1984, donc ça a fait 40 ans hier, une famille était, un couple, monsieur et madame Villemain, était harcelé par un corbeau c'est-à-dire un délateur, quelqu'un qui les appelait au téléphone, qui leur envoyait des lettres anonymes, qui disait qui voulait se venger d'eux, alors on ne sait pas pourquoi, et qui disait je vais m'en prendre à ton fils, etc. Et quand l'enfant a été enlevé, a été retrouvé mort, noyé, attaché dans une rivière qui passe non loin, qui s'appelle la Vologne. Et donc cet enfant, voilà, on n'a jamais su, enfin si, on a des doutes, mais bon, ça a été extrêmement compliqué. Le premier juge qui a été sur cette affaire a fait d'énormes bêtises. Aujourd'hui, savoir la vérité est très compliqué, mais les principes, ça a brisé des vies. Enfin, c'était une affaire absolument hors norme qui a brisé des vies. Tous ceux qui s'en sont approchés ont été brisés. C'est pour ça qu'évidemment, il faut être extrêmement prudente là-dessus. Hein, je pense que j'ai certainement des gens des Vosges qui me regardent aussi. Donc, je vais aller au plus court, au plus simple. Est-ce qu'un jour, on saura la vérité par rapport à l'affaire Grégory? Voilà la question que je veux poser. L'enquête est en cours. L'ermite est là. L'enquête est en cours. Alors, le monde est renversé. On piétine. On cherche les indices. On piétine. Là, il est question... Alors, le pendu, c'est compliqué. C'est très difficile. C'est très lent. Très, très lent. Là, il s'agit de reconstituer un puzzle, finalement, avec les éléments qui sont épars. Et là, la centralisation, elle serait là.
Là, c'est enfin, si vous voulez, la validation officielle de la fin de l'enquête que l'on cherche, mais c'est renversé, c'est sous grand retard, et le pendu vient retarder encore. Donc là, on est dans les détails de l'affaire. À noter que le petit garçon était attaché, hein, les mains derrière le dos. Donc ça peut représenter effectivement l'enfant qui a été sacrifié, parce que là, on est dans quelque chose de sacrificiel. Ça peut également représenter une autre personne jeune, pas un enfant, mais plutôt une autre personne qui à l'époque était jeune, adolescente, et dont la chevelure était de cette couleur. Hein, vous voyez, là, les cheveux sont orange. Cette jeune personne était habillée en bleu, souvent, et elle était assez forte, assez puissante physiquement. Donc ça pourrait représenter cette personne qui, semble-t-il, elle-même s'est sacrifiée ou a été sacrifiée. En tout cas, ne pouvait pas faire autrement. Bon, en tout cas, oui. Là, il est question d'un conseil de famille aussi, de débats, de délibération. Donc là, pour l'instant, la seule carte qui est là, c'est l'ermite. Recherche sur les causes de cet enfant sacrifié. Ils sont vraiment pas aidés. Hein. Là, le monde ne les aide pas beaucoup. Ça peut être la diffusion, le journalisme, vous voyez, tout ça. Ça ne les a pas aidés du tout, ça ne les aidera pas tellement davantage. Et là, on se perd un peu en conjecture, on ne sait pas, on hésite. Bon, on va recouvrir. Alors là, il est question d'une femme, l'impératrice. Mais qui est cette femme? Une femme a joué un rôle central dans cette affaire. Mais qui est-ce? En tout cas, par cette femme, on peut remonter à la vérité. Là, il est question de quelqu'un qui courageusement va à la recherche de sa vérité. Ça peut être les personnes qui ont le plus été touchées, peut-être les époux Villemain, c'est possible. En tout cas, il y a bien une volonté opiniâtre d'investiguer et de rassembler les pièces du puzzle pour enfin arriver à une conclusion. Sur le pendu, j'ai la papesse, il y a des grands secrets sur cette histoire. Des secrets de famille. Là, on est vraiment par excellence sur la configuration du secret de famille. Il y a des gens qui savent et qui se taisent. C'est un secret. Les conjectures, on hésite, on ne sait pas. La lune, oh là là. C'est marrant parce que ce tirage rejoint les premiers que j'ai fait, la vidéo qui a sauté, je sais pas pourquoi, parce que voilà, c'est de la camelote, enfin je sais pas, ça m'a énervé. J'ai failli balancer mon truc par la fenêtre, tellement ça m'a énervé. Mais bon, je vais pas le faire. Hein. Mais non, mais tout ça pour dire que ce qui est curieux, c'est que le tirage me repointe quand même les choses dans la même direction. On cherche, il y a une femme qui sait et qui peut pas parler, mais qui sait. Et apparemment par cette femme, ou ce que cette femme aurait dit, mais en tout cas, la femme joue un rôle. On investigue, on se heurte à des secrets, on se heurte à des secrets de famille. Ils savent, enfin en tout cas il y a des gens qui savent. On recouvre encore. Ça va être long, hein. Il y a un petit espoir de connaître la vérité, mais c'est vraiment comme si c'était une poterie antique qui avait vraiment volé en éclats et on est obligé de ramasser, mais des morceaux minuscules parfois, hein. Justice renversée, ça traîne en justice. Les magistrats bon, mais c'est quand même en cours. Hein. L'affaire n'a pas été close. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai l'as de denier, c'est super. Bon, alors, bon, ça veut dire que j'ai l'as de denier. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça a dû se mélanger. Pourtant, je fais gaffe, mais bon, alors. Attendez, je regarde. J'en ai combien qu'il m'en reste là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
10, 17, non, il m'en manque. Hein. Attendez, oh là là, excusez-moi, hein, excusez-moi, c'est les aléas les aléas du direct, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Bon, normalement, c'est bon, j'ai les 22 cartes. Bon, on va la laisser. Bon, allez, on va quand même la laisser parce que l'As de denier, c'est quand même la victoire, la bonne nouvelle. Hein, c'est là, on a une piste. Bon, on a vu pendu papesse, le mat se heurte. Il est très courageux, mais il veut faire aboutir l'affaire. Il se heurte au silence, au secret. Il y a un homme aussi qui sait des choses. Cet homme, il avait toute confiance. Il présentait bien, etc. Pape et papesse. L'homme est sous la coupe de la femme et cet homme a des enfants. Cet homme présente bien, etc. Mais ne veut pas divulguer la vérité. Il y a un couple qui sait. Un couple est au courant. Donc on hésite. Là, il y a la lune qui pèse. Secret de famille. Hein. Oh là là, il y a maison Dieu. Il y a eu des morts autour de cette affaire. Et il y en a, ils ne veulent pas qu'il y ait davantage de morts. Comme je vous dis, si un jour on sait la vérité, peut-être. Il faudra beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ok, alors on va demander maintenant, on va demander au tarot, on va demander, j'avais sorti mon tarot des dragons tout à l'heure. Je vais aller directement à l'oracle de la triade parce que je le trouve quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? On va regarder. Est-ce que, donc je lui demande, est-ce que l'on va connaître un jour la vérité? Je peux vous dire en tant que voyante, c'est un tirage qui n'est pas facile. Hein. Et tout à l'heure, j'étais bien plus, encore sur les nerfs, parce que je sais que j'étais quand même en train de regarder, d'investiguer moi-même sur des secrets extrêmement lourds. C'est... Alors, on demande, est-ce qu'on saura un jour la vérité pour l'affaire Grégory? Alors, que ce soit à droite ou renversé, ça n'a pas une grande importance avec la triade. Hein. Bon, alors là, c'est marrant parce que cette carte, elle était déjà sortie tout à l'heure. Le sceau, alors, c'est une figure universelle, en fait, hein, qui est dans le chakra du cœur. C'est cette étoile. Donc là, nous sommes sur, on va dire, la grâce. C'est la force de l'amour qui permet de surmonter les obstacles. Et il y a aussi eu beaucoup de prières qui ont été faites. Pénitence. Oui, bah ça, on peut dire que tout le monde est en pénitence. Hein. C'est une période extrêmement pénible et austère où l'on piétine. On est impuissant. Regardez comment il se tient les bras. Et il est vraiment impuissant. Il ne peut pas agir. Les bras sont noués derrière la tête. Alors, on est toujours pareil. Hein, on est dans l'idée que c'est noué. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Méditation. La vérité, on la connaît déjà. Et quand on regarde bien les affaires, quand on regarde bien l'affaire, on a l'air de dire que va à ce qui est le plus évident. Et on saura. Voyage. C'est presque comme un truc, un voyage initiatique. C'est curieux. C'est un voyage qui dure depuis très longtemps pour certaines personnes. Mais eux, ce qu'ils cherchent, c'est la preuve irréfutable. On a des hypothèses, voilà, etc. Des conjectures, des hypothèses, oui, ben voilà, on pense que... Mais on n'a pas de preuve irréfutable. C'est ça le plus dur à sortir, c'est des preuves irréfutables. Mais il y a quand même les 3 bougies.
La prière, les 3 bougies. Là, il y a eu beaucoup de prières qui ont été faites et apparemment, ça peut porter fruit pour justement que la vérité soit faite pour l'âme de Grégory. Hein. Il y a quand même eu 3 morts dans cette affaire. Hein. Il y a eu Grégory, il y a eu Bernard Laroche et puis il y a eu le juge Lambert. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Alors, eux 3 connaissent la vérité de là où ils sont, bien sûr. Hein. On a beaucoup prié pour les protagonistes, enfin en tout cas pour ces âmes qui ont été broyées hein, par des choses, on ne sait pas quoi c'est. J'ai quand même la lumière qui va être faite, peut-être un soulagement pour les gens qui ont tant souffert. Il y aura un choix, méditation, choix, on saura, on va vers ce qu'il y a de plus évident. C'est un peu comme si on avait finalement la vérité qui n'était pas si éloignée que ça. Mais il faudra faire le choix, il faudra l'assumer ce choix. Et là, c'est pas gagné. Parce que y a des. On se bat par avocat interposé. Hein. Énergie. Celle-là était déjà sortie tout à l'heure. C'est une affaire ancienne, hein, ça fait penser un peu au logo de l'ORTF. Bien sûr, en 1984, l'ORTF n'existait plus. Mais c'est pour dire que c'est un voyage dans le passé. C'est pour ça que s'est tourné vers la gauche. Mais ça n'est jamais vraiment fini. J'en prends encore une. Retour. Il y aura un retour de cette affaire. Il semblerait, alors là, le jeu de la triade est quand même un petit peu plus optimiste. Mais bon, ce n'est pas, ça va pas être solutionné tout de suite, loin de là. Donc il y aura encore beaucoup de temps qui va se passer. Là, ils font des recherches extrêmement poussées, pointues, pour essayer d'avoir au moins quelque chose de solide, parce qu'ils sont dans un marécage. Et si au moins ils pouvaient mettre le pied sur une pierre solide pour se sortir de ce marécage. Moi, c'est ce qui me vient, vous voyez. Alors, je vais demander au tarot des dragons. Après, faut pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon elle va sauter. Alors, je vais prendre les arcanes majeures du tarot des dragons. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que... Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Roue de fortune. Elle était, certes, celle-là était sortie aussi. Hein, on nous dit, c'est le grimoire de la vie. La roue tourne, apprend à chevaucher, si je puis dire, avec les dragons. Apprend à aller avec les dragons. Ce sont des jolies cartes. Hein. Donc, le temps travaille aussi apparemment en faveur de l'affaire. Il y a l'étoile. L'étoile était aussi sortie tout à l'heure. C'est marrant, hein, c'est les mêmes cartes. L'étoile était sortie tout à l'heure. La High Priestess, c'est la papesse. Donc là, il y a littéralement éclaircissement du secret. Et la justice peut alors rendre son verdict. On peut espérer quand même que les choses vont bouger. Je vais quand même recouvrir parce que là, ça me paraît vraiment clair. Donc là, j'ai quoi? J'ai l'empereur. L'empereur, c'est un homme entouré de sa famille. Ça pourrait penser à Monsieur Villemain, par exemple. Mais en tout cas, l'homme est satisfait parce que, par rapport à ses enfants, c'est un homme satisfait et protecteur. Sur l'étoile, j'ai l'ermite. Ça, c'est la recherche. Ça aussi, c'était sorti tout à l'heure. C'est la recherche patiente, très très patiente, qui finit quand même par porter ses fruits. Le pape et la papesse reviennent. Toujours pareil, un couple de gens, je ne sais pas, qui inspirent confiance.
eux jouent un rôle déterminant. La justice rend son verdict par rapport à l'enfant qui a été sacrifié. C'est le tarot des dragons qui est quand même un peu le plus optimiste, on va dire, par rapport à cette vérité qui va petit à petit se frayer un chemin à la surface de l'eau, quoi, qui va remonter des profondeurs. Et on peut espérer quand même avoir un jour un indice qui soit quand même... alors, ça va pas être l'indice fracassant qui va, allez, ça y est, non, c'est pas comme ça que ça va se faire. On va tirer un petit indice, une petite clé, un petit truc, et on peut, comme ça, et on peut reconstituer quelque chose, un pan important de ce qui est caché et mystérieux. Mais il y a aussi une volonté de cacher la vérité de la part de certaines personnes qui savent mais qui ne veulent pas dire, parce que, bah voilà, pour des raisons X, parce que ça a déjà fait trop de dégâts. Mais il y en a qui connaissent la vérité, hein. Il y en a qui savent tout, hein. Ça c'est certain, ça se voit dans le jeu. Voilà, écoutez, du coup, j'ose pas faire la vidéo trop longue là-dessus. Et ben, écoutez, on reviendra évidemment prochainement sur les aventures de Fantomas. Pour l'instant, c'est vrai que ça me paraissait quand même important de me pencher un petit peu sur la question. Voilà, j'aime bien aussi investiguer sur bon, ces histoires d'enfants m'interpellent, hein. Voilà le lien entre la petite Lina, qui d'ailleurs était de l'Est, elle aussi, d'Alsace, et donc le petit Grégory qui lui était des Vosges. Donc bon, ça me paraissait approprié d'en parler. Voilà, je vais vous souhaiter donc une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.